Bonjour, je vous présente aujourd'hui la première partie d'une conférence donnée en février 2019 et intitulée Provence romane. Cette première partie sera principalement consacrée à l'étude d'un sarcophage paléo-chrétien du IVe siècle retrouvé dans la région d'Arles et qui présente les principales scènes tirées de la Bible et des évangiles qu'on retrouvera sur les façades et les chapiteaux des églises romanes que nous étudierons par la suite. Place donc à la conférence. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la Provence romane. Ça sera plus exactement la sculpture en Provence romane. Et en fait, vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, pour la Bourgogne, plutôt que de vous présenter la vingtaine d'églises remarquables qu'on peut trouver en Bourgogne, je m'étais consacré, focalisé sur 4 édifices. Eh bien ici, j'ai pris le même parti. Je me consacre uniquement à Arles et ses environs immédiats. Donc l'abbaye de Montmajour, qui est à 4 km d'Arles, Saint-Gilles-du-Gard, qui n'est pas en Provence, qui est en Languedoc depuis toujours, mais qui présente une unité architecturale et sculpturale surtout très forte avec la région arlésienne. C'est à vol d'oiseau, c'est à une dizaine de kilomètres. Et nous terminerons par les Saintes-Maries de la Mer, qui sont à 25 kilomètres à vol d'oiseau, mais un peu plus loin, puisque la route est très sinueuse au milieu des marécages, bien sûr, de la Camargue. Donc, de même que pour la Bourgogne, je n'avais pas voulu parler des églises cisterciennes, pourtant remarquables. C'est la même chose en Provence. Je n'évoquerai pas Senanque, ni Sylvacane, ni l'abbaye du Toronnet, parce que c'est un sujet à lui tout seul, que j'espère traiter dans l'an prochain, pourquoi pas. Donc nous nous concentrons sur la région d'Arles. Ben pourquoi Arles? Arles, c'est une capitale des Gaules, capitale des Gaules au 5e siècle seulement, mais une grande ville antique, fondée en tant que colonie romaine par Jules César en moins 46 avant Jésus-Christ, et qui, dès sa fondation, a un amphithéâtre. Je ne trouvais plus mes lunettes. Je ne le voyais pas à l'amphithéâtre. Dès sa fondation, un forum, qui est ici, et un théâtre romain. Au siècle suivant, sous Auguste, on va construire l'amphithéâtre, que nous connaissons encore. Et le siècle suivant, au IIe siècle, on construira le cirque pour les courses de chars. Bon, alors le cirque, évidemment, comme c'est juste une aire, ça ne laisse pas beaucoup de traces archéologiques. Malgré tout, c'est sur l'emplacement du cirque, dans la courbe qui est ici, qu'on a construit le musée archéologique, le musée de l'Arles antique, qui est un musée récent, qui a moins de 20 ans, et qui est absolument remarquable, qui regorge de richesses, et puis elles sont très bien présentées dans une présentation très actuelle. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter Arles depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose à prévoir, parce que ce musée est remarquable, comme d'ailleurs aussi le nouveau musée de Nîmes sur l'Antiquité romaine, qui a ouvert l'été dernier, et qui est lui aussi remarquable. Donc voilà, une ville antique importante, d'autant plus importante que au IVe siècle, l'empereur Constantin en fera une de ses villes d'élection. Il aimera séjourner à Arles et il fera plusieurs séjours dans Arles. Et vous savez que Constantin, c'est celui qui a fait de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire romain. Parce que sa mère, Hélène, était chrétienne. Lui-même s'est partiellement converti, mais n'a affiché sa chrétienté qu'assez tard. Malgré tout, dès 313, il publie un édit de tolérance qui concerne les juifs et les chrétiens, parce que les juifs et les chrétiens étaient persécutés, vous le savez, au 1er, 2e et 3e siècle, parce qu'ils refusaient de vouer le culte à l'empereur. Ils refusaient de considérer l'empereur
de Rome comme un dieu, ce qui faisait partie de la religion romaine, puisqu'ils étaient monothéistes, ils ne voulaient pas adorer d'autres dieux que leur dieu. Et bien sûr, cela faisait d'eux de mauvais citoyens, des dissidents, hein, de mauvais colons, puisqu'ils n'avaient pas encore le titre de citoyen romain dans les premiers siècles, mais néanmoins, c'était des gens, bien sûr, qu'on suspectait de tous les crimes possibles, puisqu'ils n'honoraient pas l'empereur. Donc c'est Constantin qui, avec son édit de 313, met fin à ce problème, en disant que les Juifs et les chrétiens ont le droit de ne pas considérer l'empereur comme un dieu, et c'est un édit de tolérance, donc, qui sera complété ensuite par d'autres édits, et finalement, le clergé, les prêtres de la religion officielle romaine vont devenir des prêtres chrétiens, et la religion chrétienne deviendra la religion d'État, et va bénéficier de toute la machine administrative et de tout le système juridique des Romains. Et de plus, comme les édiles vont se convertir, comme l'élite va se convertir, tous les penseurs, tous les philosophes latins vont se convertir au christianisme et vont développer la théologie, la philosophie de la religion, et en particulier, ce sera ce que fera saint Augustin, par exemple, à cette époque, saint Augustin qui sera évoque d'Hippomone, mais qui à la base est un philosophe gréco-latin. Je dis gréco-latin puisque bien sûr, il appartenait plus à la branche grecque de l'Empire qu'à la branche romaine. Donc, je vous disais, en 314, il se tient un concile à Arles, pour lutter contre une hérésie qui est le pélagisme, je crois. Enfin bon, il y a un concile qui est présidé par Constantin, et Constantin ne se contente pas de présider, il a un rôle très actif. Il aura aussi un rôle très actif, il fonde, vous le savez, Constantinople, et il a un rôle très actif au concile de Nicée en 330, et ce concile, c'est celui qui fonde la chrétienté telle que nous la connaissons, et Constantin, là aussi, prend une part très active. On dit que c'est quasiment lui qui aurait rédigé le texte du credo. Hein, le credo, qui se chante encore à la messe, eh bien, c'est Constantin qui l'a rédigé avec les évêques qu'il avait réunis autour de lui à ce concile de Nicée. C'est à ce concile aussi qu'on a dit ça, ce sont des évangiles autatiques, ça, ce sont des évangiles apocryphes, qu'on a écarté le bon grain de livret et qu'on a vraiment fondé la religion. Donc ça s'est fondé à ce moment-là, et cette religion chrétienne devient une religion vraiment apostolique et romaine, parce que vraiment elle va hériter de toute la culture antique à travers cette volonté de l'empereur Constantin et de ses successeurs. Son fils Constance organisera un autre concile à Arles en 354. Donc 354, nous sommes au milieu du IVe siècle. Toute l'élite des villes romaines est convertie au christianisme, et bien sûr chacun veut expliquer que ses ancêtres, ses grands-parents déjà étaient certainement chrétiens et ont été victimes des persécutions, et donc ça se manifeste principalement dans les monuments funéraires. Vous savez que chez les Romains, les cimetières étaient situés à l'extérieur des villes, sur les grands axes, et celui d'Arles était ici, dans ce qui deviendra les Aliscamps. Et donc, aux Aliscamps, dès le IVe siècle, les notables vont faire venir de Rome à grands frais par la mer des sarcophages sculptés dans les ateliers romains et qui reprennent tous les thèmes de la chrétienté pour afficher sur ces monuments funéraires que tout le monde pouvait voir, quand ils n'étaient pas dans des mausolées, pour afficher son credo, sa foi chrétienne, hein, qui était nécessaire de toute façon si on voulait compter dans l'Empire, sachant qu'à cette époque-là, déjà, la citoyenneté romaine est accordée aux élites des grandes villes de l'Empire. Bon, donc je vous disais, Arles aura un destin encore plus important, puisque au 5e siècle, face à toutes les invasions qui commencent à déferler sur l'Empire romain,
on décide de ne plus avoir la capitale administrative des Gaules au bord du Rhin, à Trèves, et de rapatrier ça à Arles, parce qu'on espérait que les archives se conserveraient quand même un peu plus longtemps, parce qu'elles seraient un peu plus à l'abri. Bon, ça n'a pas empêché au 5e, 6e, 7e siècle que Arles aussi subisse des invasions, et d'ailleurs, vous voyez, il a fallu à un certain moment, je ne sais plus, je n'ai pas noté quand, construire des remparts pour protéger la ville, parce qu'au départ, la paix romaine, la fameuse Pax Romana, était telle qu'on n'avait pas besoin de mettre des remparts autour des villes. Vous voyez aussi de l'autre côté tout le port, le grand port fluvial et maritime que représentait Arles, au bord du Rhône. Et vous savez qu'il y a une dizaine d'années, on a fait des fouilles dans le Rhône, des fouilles sous-marines dans le Rhône à la hauteur d'Arles, et on a retrouvé de fabuleux vestiges antiques, en particulier un buste de Jules César, très remarquable. Mais nous nous intéressons aujourd'hui à l'héritage chrétien et antique de la ville d'Arles. Donc je vous disais, ça se passe aux Aliscamps. Aliscamps, c'est une déformation provinciale des Champs-Élysées. C'était la nécropole où il fallait être enterré au 4e, 5e, 6e siècle et où il fallait démontrer sa foi et en même temps sa réussite sociale avec les sarcophages les plus beaux qui se pouvaient sculpter. Donc bien sûr, les sarcophages, ils sont restés en place, ils ont subi bien sûr les aléas des invasions, des intempéries, mais malgré tout, autour de l'an 1000, dans le haut Moyen-Âge, le cimetière des Aliscamps est connu dans toute la chrétienté. Et les notables, les évêques, les grands personnages, même du nord de la France, voulaient être enterrés aux Aliscamps. Donc il y avait des évêques ou des princes dont la dépouille partait de Lyon, qui descendaient le Rhône dans des petites barques, dans un linceul, avec une obole, la somme nécessaire pour être enterré au cimetière des Aliscamps. Donc voilà, ça c'est très important. Et bien sûr, ça va être très important pour tous les artistes du Moyen-Âge, parce que là, ils avaient une image de l'Antiquité qui leur servait d'exemple et qui en même temps leur donnait une image chrétienne de l'Antiquité. Donc où ils pouvaient trouver des scènes et des symboles chrétiens pour décorer les façades et les cloîtres de leurs églises. J'ai choisi de vous présenter donc un des sarcophages qui se trouve au musée de Arles antique. Il doit y en avoir 30 ou 40, plus ou moins bien conservés. Celui-là est un des mieux conservés parce qu'on ne l'a retrouvé qu'en 1974, lorsqu'on a agrandi la route d'Arles aux Sainte-Marie. On a trouvé ça dans un fossé. Il y avait une dalle qui protégeait 3 sarcophages, les uns contre les autres. Donc on a pensé que c'était la crypte d'un mausolée, d'un monument funéraire. C'est à Trinquetaille, c'était du côté donc, de la rive portuaire, après les installations portuaires d'Arles. Donc ce sarcophage est typique des sarcophages chrétiens de cette époque, et ça nous permet de voir tout de suite les scènes principales qu'on représentait donc au début du christianisme religion officielle depuis peu de temps. Et la première scène qu'on voit ici, vous voyez un homme qui tient une épée. Il est retenu dans son geste par une main qui sort des nuages. Eh bien, ça, c'est... Là, vous devinez un personnage qui a malheureusement été martelé, un enfant qui est à genoux, les mains liées dans le dos. C'est Isaac. Et voilà son père, Abraham, prêt à le sacrifier parce qu'il s'imagine que Dieu le lui demande. L'ange retient son geste et lui donne à la place un bélier. Alors ça, c'est une des scènes, bon, bien sûr, l'histoire d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, c'est une des scènes fondamentales de toutes les religions monothéistes. Et puis c'est fondamental dans la religion juive, c'est fondamental dans la religion chrétienne et c'est fondamental dans la religion islamique. Et de toute façon, dans ces 3 religions, on continue pour les fêtes pascales à sacrifier un agneau, toujours pour souligner l'alliance entre Dieu et Abraham.
Et bien sûr, ça symbolise la fin de tous les sacrifices humains. Hein, ce qui se traduit ici, c'est bien de dire l'alliance de Dieu, de ce Dieu unique avec les hommes, ne passera pas par les sacrifices humains. C'était très important de le rappeler à cette époque-là, puisque pendant des siècles, pendant les générations qui ont précédé, on accusait les chrétiens de tuer les enfants. Donc c'était important de mettre ça vraiment en exergue sur un chapiteau. Et puis ça restera, je vous dis, un des éléments fondamentaux des religions monothéistes. Après une scène là aussi très facile à identifier, Adam et Ève qui viennent de goûter le fruit de la connaissance et qui ont conscience de leur nudité. Hein, donc bon, là aussi, le paradis terrestre, c'est un des éléments fondamentaux. Et à l'autre extrémité du couvercle du sarcophage, on retrouve une scène, elle aussi, fondamentale, c'est Moïse qui reçoit les tables des lois. Donc voilà des scènes ici claires qui rappellent que la religion chrétienne, qui est aussi donc une religion romaine, s'appuie sur des lois écrites, sur les 10 commandements, et c'est mis bien sûr en avant sur le chapiteau. Là aussi, une scène qui va être très souvent représentée, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui présente un blé avarié qui veut sacrifier à Dieu, tandis que Abel, lui, choisit le meilleur agneau qui vient de naître de son troupeau. Et bien sûr, Dieu, vous voyez, tend la main vers l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn, ce qui rendra Caïn fou de jalousie, vous connaissez l'histoire. Et ça, la symbolique, évidemment, c'est pour rappeler qu'il faut toujours qu'on donne le meilleur de soi au Seigneur pour l'honorer. Une scène très importante aussi dans l'Antiquité, et qui va le rester tout au long du Moyen-Âge, et qui s'identifie facilement quand on connaît un peu, quand on a pris l'habitude. Vous voyez ici un volatile. Alors, quand on voit un coq, parce que c'est un coq, eh bien, on sait que forcément, on va trouver un barbu frisé, c'est Saint-Pierre, et la scène, c'est le reniement de Saint-Pierre. C'est le Seigneur, ici Jésus, qui dit à Saint-Pierre, « Avant demain, avant le chant du coq, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Et vous voyez le geste de Pierre qui se met un doigt sur la bouche, qui se repent déjà. Parce que donc, les premiers chrétiens qui risquaient leur vie, de temps en temps étaient obligés de cacher leur foi, et donc de renier leur foi. Et bien sûr, ils en souffraient, ils se repentaient, et dès qu'ils le pouvaient, ils affirmaient leur foi. Donc c'est bien pour rappeler ces époques de souffrance endurées par les premiers chrétiens, et en même temps pour rappeler le message de rédemption qui est typique de la religion chrétienne. Du moment qu'on reconnaît ses fautes et qu'on les regrette sincèrement, on est pardonné. J'allais rater une scène aussi importante qui s'identifie là aussi assez facilement. Vous avez 3 personnages qui viennent d'ici rendre hommage à la Vierge et à l'enfant. C'est l'adoration des mages. Ils portent des bonnets phrygiens parce qu'ils viennent d'Asie mineure. Et d'ailleurs, ils sont venus à dos de chameau. Bon, et puis, celui-là a fait un petit geste, là, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre l'étoile de Bethléem, l'étoile qui les a guidés dans leur voyage. Donc aujourd'hui, bien sûr, on assimile ça à la comète de Halley. La comète de Halley qui est passée dans le ciel au-dessus de la Terre en -12 avant Jésus-Christ. Donc c'est pas l'an 0, mais enfin bon, on comprend comment ce mythe de la nativité a pu se créer et se renforcer avec cette histoire de comète, bien sûr, qui indique la voie à suivre. Donc ici, voilà une scène qu'on va retrouver très souvent, parce que vous savez que la nativité tient une place très importante aussi dans la religion, qu'elle s'est substituée à des cultes solaires qui étaient beaucoup plus anciens, donc c'est pour ça qu'on la retrouve aussi ici, sur ce sarcophage. Donc chaque fois, les sarcophages, vous voyez, les personnages sont habillés à l'antique, ceux-là ont des jupes plus courtes, puisque ils sont un peu en dehors de l'Empire, ce sont ils viennent
du centre de l'Asie mineure. Et malgré tout, vous voyez ces sarcophages qui sont vraiment des beaux exemples de la sculpture romaine, hein, même sculpture romaine tardive, et dans lequel on va puiser tout le répertoire de la sculpture romane. Hein, et puisque celui-là n'était pas visible, mais d'autres, bien sûr, l'étaient. Ah oui, dernier détail, on a retrouvé le corps des occupants de ce sarcophage. Il y avait un couple, la femme 50 ans, 1m52, l'homme 60 ans, 1m80. Ils ne sont pas morts sans doute en même temps, mais la femme a rejoint son mari, bien sûr, dans le caveau. L'homme portait des blessures de guerre consolidées. Il avait eu le fémur cassé et il avait une grosse blessure au front. Donc on en déduit que c'était un légionnaire, sans doute un officier de la Légion, et qui était devenu ensuite un des notables, un des principaux notables de la ville d'Arles, parce que vous savez qu'au bout de quelques décennies dans la Légion, une trentaine d'années, hein, quand même, ça ne venait pas tout de suite pour prendre la retraite, eh bien, les soldats qui survivaient, qui arrivaient jusqu'à cet âge-là, se retiraient et on leur donnait une grande propriété dans les colonies romaines. Hein, donc voilà comment on devient un notable à cette époque-là et comment, bien sûr, on intègre aussi ces populations indigènes et pour en faire des Romains. Pour en faire des Romains, donc, et des chrétiens à partir du IVe siècle. C'est la fin de la première partie, et je vous invite à regarder la seconde, consacrée à l'abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, que je posterai dans les jours qui viennent.